Pendant un an, j'ai eu l'occasion chaque semaine de parcourir de jour comme de nuit des lieux figés dans le temps. Maisons, bunkers, friches industrielles. Un patrimoine français ainsi que frontalier oublié de l'homme. J'aimerais me rendre utile, redonner un second souffle à ces lieux. En attendant, j'essaie tant bien que mal de leur rendre hommage, avant leur destruction commise par l'homme ou la nature. Aujourd'hui, afin de fêter les 1 an de la série, je vous propose de parcourir avec moi un hôtel abandonné, surnommé l'Hôtel Pink. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 53e épisode des Explorations urbaines. On est à l'intérieur d'un hôtel abandonné. Vous allez voir que tout au long de la visite on va revenir sur bon nombre d'éléments qui rappellent justement la fonctionnalité initiale de ce lieu. J'ai vu quelques photos, donc ça va être une grande découverte aussi pour moi. J'espère que ça va vous plaire et puis bonne visite à vous. Voilà donc à l'intérieur de ce lieu. On est sûrement au niveau d'un accueil, peut-être d'une petite salle de réception. Alors bien entendu aujourd'hui, une fois de plus, je ne vais pas pouvoir parler super fort. Il y a des maisons collées à ce bâtiment, donc vous compreniez bien que on va devoir être discret. On va revenir un peu sur ce lieu, sur les différents éléments que peut comporter cet hôtel. Mais aussi, on va revenir éventuellement sur cette année d'exploration, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on fête nos 1 an, et j'avais envie de marquer le coup avec un beau petit spot qui est très 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 peu connu. Et justement, bah voilà quoi, histoire de bien finir à cette année d'exploration. Mais ne vous inquiétez pas, les explorations continuent tout au long de cette année 2018. Je vais activer le panneau LED parce qu'on va sûrement rentrer dans bon nombre de zones non éclairées. C'est la première fois qu'on visite un hôtel sur la chaîne. Et c'est plutôt une belle petite découverte. Alors là, on a l'impression, je pense que c'est tout simplement le bar, un peu le bar principal de l'hôtel. Avec pas mal d'éléments comme on aime les retrouver. On va faire très attention au vis-à-vis. J'en perds même mes mots. Ah bah regardez, réception. Avec effectivement le fixe. Avec les différents numéros de chambre. Et là, on a l'ascenseur qui mène aux chambres. La petite cheminée. Et là, la salle à manger. L'hôtel est encore dans un bon état, très honnêtement. Il n'y a aucun tag, aucune dégradation, aucune vitre cassée pour le moment. Là, on a donc une partie de la salle à manger.
Et ici, on va passer. On a la salle à manger, justement. Regardez, c'est assez bluffant. Il y a encore énormément d'éléments de vaisselle. Alors, cette pièce-là, je l'avais vue en image. Bon, il y a un cadre avec une femme dénudée. Je vais éviter de vous la montrer pour éviter de me faire strike. J'ai plus de chances de me faire strike en montrant ça qu'en visitant un lieu abandonné. Alors si vous me suivez un peu sur Snap, Instagram, mais je vous invite parce que je mets pas mal d'avant-premières, je parle pas mal avec vous, j'ai parcouru bon nombre de kilomètres depuis quelques jours, 300 pour être exact hier. Je suis tombé sur 2 lieux inaccessibles. Bien entendu, ça fait partie du jeu, mais j'étais un peu dégoûté parce que tout simplement, je voulais marquer un peu le coup du 53e. Ça, c'est un peu le garde-manger. Et malheureusement, ben voilà, les 2 lieux en question n'étaient pas disponibles, n'étaient pas accessibles, n'étaient plus accessibles plutôt. Donc j'ai abandonné cette idée. Mais aujourd'hui, j'ai fait encore pas mal de routes. Et j'ai décidé de vous proposer cet hôtel qui est tout aussi bien. Donc voilà, on s'est rattrapé. Je vous cache pas que j'avais un peu peur aujourd'hui de venir et de me retrouver encore face à un mur. Parce que oui, les amis, aujourd'hui on est le 4 mai, on est le 4 mai au matin, vous commencez à me connaître. Hein. J'adore réaliser des épisodes au bon matin. Alors je ne sais pas trop comment est-ce que ça se déroule. Oui, c'est par là. Et là donc on revient sur le bar. On avait tous les interrupteurs pour les entrées. Pour le bar, la petite armoire pour les cigarettes. Donc voilà, quand même satisfait d'avoir pu retrouver un lieu à la hauteur. C'est vrai que pour bon nombre de personnes, j'imagine bien que avoir un 53e ou un 54e, c'est exactement la même chose. Mais pour moi, c'est un petit défi personnel que j'ai à tout simplement réussir. Rappelez-vous, peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'avais donné cette info à la fin du premier épisode, comme quoi j'avais envie de réaliser un épisode d'exploration par semaine, tous les vendredis à 20h. Il n'y a jamais eu un seul retard sur l'heure, jamais eu un seul retard sur la date. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, du rare, du moins rare, de l'exclusif. Il y a eu des montages plus ou moins réussis, d'autres un peu moins, d'autres uniquement avec de la musique. Court, moins court, bref, on a vraiment tout essayé. En tout cas, on s'est fait vraiment plaisir sur l'intégralité des explorations. Je peux pas dire qu'il y en a une que j'ai moins appréciée. Il y a toujours eu quelque chose d'assez particulier à travers toutes ces explorations, que ce soit une petite contrainte, des peurs, du rire, le fait de se perdre. Voilà, toutes les petites choses que je ne vous dis pas spécialement. Parce que c'est vrai que je ne reviens jamais sur l'intégralité des épisodes. Parce que parfois il n'y a pas grand chose à dire et j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc voilà, 53 épisodes, 1 par semaine. Et tout ça, c'est grâce à toutes les personnes qui ont contribué de près comme de loin à l'évolution de cette chaîne. C'est-à-dire vous, les abonnés, qui ont liké, qui vous êtes abonnés, qui ont partagé aussi. Toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant les explorations par rapport au repérage.
par rapport à tout ce qui s'ensuit, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 2000 personnes qui ont rejoint cette chaîne YouTube. Donc c'est juste un grand merci que j'ai envie de vous dire, tout simplement. Ouais, 2000 personnes qui ont quand même rejoint cette chaîne, c'est complètement fou quand on y pense. Et on en a fait des kilomètres, hein, et ça a été compliqué, hein, les amis. Je vous le cache pas qu'à un moment donné, vers le 30e, je me suis demandé si j'allais arriver à continuer sur ce rythme. Parce que parfois c'est fatigant, parce que c'est compliqué aussi à trouver des lieux intéressants. J'ai toujours essayé de faire en sorte de vous trouver des lieux différents. Maison, bunker, piscine, friche industrielle. J'ai toujours essayé de faire en sorte que ça soit différent, que ça soit intéressant, que ça soit rempli d'objets. Rien que les maisons, je pense qu'on peut quand même se féliciter d'avoir eu un nombre incalculable de maisons figées vraiment dans le temps. Et rien que ça, on peut que s'en féliciter. Bien entendu, il y a des explorations que j'aurais peut-être aimé qu'elles aient un meilleur sort, entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus de visibilité. Mais ça, on ne peut pas le savoir d'avance. Une petite pièce qui est un peu différente. Voilà, c'est vraiment une belle petite expérience. J'ai appris beaucoup sur les villes, les villages, les régions, les frontières qui m'entouraient, que ça soit au niveau de l'histoire. J'ai pris énormément confiance en moi, parce que je vous le cache pas que partir seul en exploration, c'est pas la chose la plus facile en soi. Mais bien entendu, même si, comme je l'ai dit, je remercie vraiment à tout le monde, il y a quand même une spéciale dédicace à Geoffrey qui, sans lui, eh bien, il y aurait jamais eu ce... Ah ouais, elle est assez glauque, cette chambre d'hôtel. J'entendais un peu de bruit, mais... Il y a tout un tas de matelas stockés. Oui, donc un grand merci à Geoffrey, parce que sans lui, il n'y aurait jamais eu ces explorations. Sans lui, j'aurais jamais eu le courage de me rendre seul. Il a participé à plus d'une trentaine d'explorations, alors que pour lui, YouTube, c'est pas vraiment son train-train. Il est même pas abonné, il me semble. Je veux dire que c'est beaucoup de sacrifices, hein. Je me rappelle les fois où on sortait du travail, il sortait du travail à 22h, il venait avec moi pour faire parfois 50, 100, 150, 200 km aller-retour pour pouvoir réaliser un spot dans la nuit du jeudi à vendredi. Et puis après, on revenait vers 3-4 heures du matin, et après, je fonçais sur le montage à 6 heures pour vous rendre la vidéo à 20 heures. Quand on y pense, on est vraiment dingue. Mais il est vrai aussi que l'exploration, on en devient assez rapidement addict. C'est une expérience assez particulière, l'exploration. Je pense que bon nombre d'explorateurs le confirmeront. Quand vous approchez près du lieu, vous avez une sensation assez particulière, à vrai dire. Un peu l'excitation, un peu le stress. Et même au bout d'un an, eh bien, c'est toujours la même chose.
Oh. Alors là, il y a le grenier. Encore des matelas, encore la même sorte de couloir. Par contre ici, les amis, vous pouvez pas le sentir, mais ça sent le pourri. Comme si un animal était décédé. Ouais, là, les machines à laver, assez mastoc. Et là, une sorte de... Ah non, on aurait dit une caméra, mais en fait non, c'est une applique pour poser une télé, je pense. Et là, je vais vous montrer tout ce qu'on a escaladé. C'est assez mastoc. Ah, c'est juste complètement dingue. Allez, attendez les amis, je vais... vous prendre comme cela. J'espère que le cadrage est bon. Je vais vous laisser. J'espère que cette exploration vous aura plu. Je vais faire quelques photos. Oui, je vais faire quelques photos parce que j'entends pas mal de voitures s'arrêter, etc. Et je suis pas très confiant. Bref, je vais faire quelques photos dans la cuisine, etc. Vous pouvez retrouver l'intégralité des photos, bien entendu, sur mon Facebook, mon Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous invite à les rejoindre. Ça fera en sorte que la chaîne ait une meilleure visibilité. Et puis voilà quoi, j'espère que cette année d'exploration vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus naturel possible, comme par exemple là, de ne pas couper les scènes où je bégaye. Et je pense que le fait d'être naturel et le fait de vous explorer avec toute une philosophie du respect du patrimoine qui nous entoure vous aura plu. En tout cas, on se dirige vers une nouvelle année, en tout cas j'espère, tout autant explosif. Bref, j'entends des voitures et ça me stresse. Allez, bye bye les gens.